Là, je m'appelle Charlotte Kint, je travaille pour Thalys depuis 4 ans. J'ai moi-même 34 ans aujourd'hui. Je suis heureuse maman de 2 enfants. Je travaille à plein temps pour cette société ferroviaire qui joint les Pays-Bas à la France. J'ai saisi une opportunité professionnelle en ligne il y a 4 ans de cela. J'ai donc postulé pour le poste de B2B Account Manager basé aux Pays-Bas. Je représente donc Thalys sur tout le marché néerlandais auprès des sociétés. Ces sociétés même effectuent des voyages professionnels vers le réseau Thalys. Donc nous sommes présents aussi bien en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Et ça permet de mettre en fait en contact les différentes filiales de ces sociétés. Je dirais que être une femme, j'en suis très fière. Alors si c'est un atout, je pense oui, parce que je me dis qu'on peut être très jovial et qu'on peut aussi établir facilement des contacts avec les personnes qu'on rencontre au quotidien. Personnellement, c'est un intérêt personnel que j'ai en l'humain. Je suis moi-même trilingue, j'ai grandi avec les 2 langues, le français et le néerlandais, auquel s'est ajouté l'anglais. J'aime vraiment jongler entre ces 3 langues. C'est de la gymnastique, mais c'est ce qui rend les choses si intéressantes. Semaine type, j'ai fait le choix de ne pas en avoir. C'est ce qui me plaît exactement dans cette fonction de account manager, c'est qu'une journée ne ressemble pas à l'autre. Ce n'est pas vraiment du 9 to 5 quand on est account manager et qu'on doit combiner des déplacements à l'étranger. Cet ensemble de désordre qui rend les choses aussi agréables et qui fait qu'on se lève toujours avec plaisir pour entamer cette journée qui ne ressemblera pas à celle d'hier ni à celle de demain. Alors le 8 mars, pour moi, c'est l'occasion de se mettre en avant, en tout cas de le rappeler effectivement que la femme tient une place importante dans la société et qu'on peut accomplir de belles choses en tant que femme, cumuler différentes fonctions, que ce soit au niveau professionnel et personnel. Et voilà, un peu d'attention ne fait jamais de mal et fait toujours plaisir. Et le professionnel et le privé, c'est parfois quelques concessions. C'est marcher sur un fil comme un funambule, mais comme par magie, tout parvient toujours à se concilier. Donc c'est assez extraordinaire. Challenging des fois, mais c'est ce qui nous accomplit en tant que femme et en tant que maman aussi par la suite. Mon conseil pour toutes ces femmes, c'est de toujours faire ce qui leur semble bon, de suivre en tout cas son instinct pour garder cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée. C'est de ne pas aller à l'encontre de ses propres envies, mais donc de toujours s'écouter soi et si on a des rêves, de foncer, tout simplement. Perspective de congé, des vacances. À titre personnel, j'aime beaucoup voyager et le fait de planifier des congés pour avoir des moments où on se coupe de tout, donc d'un point de vue professionnel, eh bien moi ça me suffit amplement pour faire le vide dans ma tête et pour ensuite redémarrer avec les batteries chargées. J'ai un goût en fait de vacances assez éclectique. Des expériences qui m'ont marquée, c'est notamment d'avoir fait un trek en Laponie. On est parti de la Suède. C'était un trek où on a fait le Fjällräven Classic. Donc c'était un parcours qu'on a fait avec 6 amis, en autonomie complète, sac à dos, sans électricité, sans GSM, coupé du monde, en pleine nature, en plein milieu du mois d'août. Donc c'était juste magnifique. Arrivée de mon second enfant, peut-être. Donc moi ici, pour l'instant, effectivement, le Covid, la période Covid a été très longue, comme pour nous tous. Mais la perspective ici au bout du tunnel, pour moi, est un peu plus joyeuse à titre personnel, car je serai maman pour la seconde fois d'une petite fille. Justement, la bucket list, je l'avais fait début 2020. Et quelques points là-dedans
Euh, un des premiers, c'était de m'initier à l'espagnol, donc d'avoir une langue de plus. Un second serait d'aller visiter les 5 terres en Italie.